Comment faire plus de chiffre d'affaires? Je crois que quel que soit ton business qui vient juste de démarrer ou que ça fasse déjà plusieurs années, c'est une question que tu te poses tout le temps à un moment donné. Comment faire plus de chiffre d'affaires? Et souvent, le premier réflexe, c'est de se dire je vais aller chercher de nouveaux clients. Mais chercher de nouveaux clients, ça implique énormément de choses. Déjà, il te faut du temps, évidemment, mais aussi du budget. Les clients ne vont pas venir comme ça en claquant des doigts. Et nous, chez Charlie, on a ce problème. Et aujourd'hui, on va chercher et trouver la solution. Parce que pour l'instant, ce qu'on a mis en place, ça ne marche pas de ouf. Je vais t'expliquer ce qui bloque dans notre cas. Ça pourra peut-être t'aider dans ton business. Et si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, moi, c'est Mélanie. Je suis la fondatrice de Your Charlie, un logiciel qui te permet d'aller chercher des témoignages de tes clients en vidéo. Et je partage sur cette chaîne toutes les étapes de construction de mon logiciel et de commercialisation. Alors, pour commencer, il faut que je t'explique notre problème. Je vais essayer de t'expliquer ça simplement. C'est un petit peu comme un jeu. Au départ, on fait venir des gens. On fait de l'acquisition, ils ont vu une publicité, on a communiqué, ça leur donne envie de venir. Une fois qu'ils sont là, il faut les faire passer à l'action. Dans le cas de notre logiciel, il faut qu'on leur fasse faire l'action clé qui est de demander un témoignage à leurs clients. Cette action-là, s'ils la font, on considère qu'ils sont actifs. Donc on les a activés, ce ne sont plus des prospects. L'étape d'après, c'est de les faire revenir. Parce que s'ils font juste un test, ils vont rester bloqués à ce niveau-là. Notre but, c'est de les faire passer à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est donc la rétention. C'est un usage plus intensif de notre outil qui fait qu'une fois que ça fonctionne bien, s'ils sont satisfaits, forcément, ça va amener à dépenser de l'argent. Le problème, c'est qu'ici, la rétention, c'est un élément clé qu'on ne travaille pas assez chez Charlie. En gros, on est très bon en acquisition, on arrive à faire venir pas mal de monde, on est bon en activation, on arrive à les faire passer à l'action. Le problème, c'est qu'on est mauvais en rétention. On n'arrive pas bien à les faire utiliser le produit régulièrement. Du coup, ça a un impact direct sur les revenus qu'on génère. Autre point très important, c'est que si ici, t'es pas bon, tout l'argent que tu as dépensé pour faire venir du monde et les faire passer à l'action, cet argent-là, il s'envole. Parce que si on n'est pas capable de les garder, ça dégrade notre revenu. Donc notre job à nous, ça va être de trouver ici un élément pour relancer les gens qui n'utilisent pas assez notre logiciel. Maintenant, c'est parti pour un petit brainstorm avec Vincent qui s'occupe de l'acquisition chez nous. L'objectif, trouver des pistes de solutions. Ma problématique, c'est qu'on a des gens qui se sont inscrits sur le logiciel et ils ne sont jamais allés plus loin. Et plutôt que d'aller chercher de nouveaux clients, je me dis, il y a peut-être des petites choses à faire pour que ces gens-là, ils aillent plus loin. Est-ce que ça t'a des idées? Notre logiciel, c'est une sorte de... pas vraiment un freemium, mais notre but quand même, c'est les gens ils peuvent s'inscrire gratuitement et il faut convertir le maximum de ces personnes d'utilisateurs gratuits qui font rien en utilisateurs qui utilisent le logiciel et qui payent. Ça, c'est notre objectif premier. Aujourd'hui, on est à entre 10 et 12% de personnes qu'on arrive à convertir en utilisateurs actifs. Il faudrait imaginer quelles pistes on n'a pas encore explorées pour essayer de convertir ces gens. Donc là, on a fait l'onboarding logiciel, onboarding mail, customer success. Il faudrait utiliser peut-être un canal qu'on n'utilise pas encore. Parce que là, aujourd'hui, le truc qu'il y a, c'est qu'on appelle, enfin Nadège, elle appelle les clients. Tous les mois, au moins un contact avec chacun des gens qui sont inscrits chez nous. Elle essaie de les appeler. Quand elle ne les a pas, elle leur envoie un mail. Mais elle me disait qu'il y a pas mal de fois où en fait, les gens ne répondent pas au téléphone, ils ne répondent pas au mail. Peut-être ce qui peut faire la différence, c'est que ce soit toi qui appelles, parce qu'on sait toujours qu'il y a une différence entre le customer success d'une entreprise et la CEO de l'entreprise qui va appeler. Il y a un côté affect, un côté argument d'autorité peut-être, qui fait que les gens vont peut-être te parler plus précisément de pourquoi ils n'utilisent pas le logiciel. Sauf que tu sais que moi je me chie dessus. Et que appeler, c'est le truc pour moi qui est le plus gênant en fait, parce que je sais pas, ça me stresse. Après, je pense que peu importe les business, au bout d'un moment, il faut passer par là. Si je les appelle, c'est que des gens qui déjà de base, actuellement, ne veulent plus qu'on les appelle ou qui n'utilisent pas le logiciel. Donc qui nous ont oubliés. et j'ai peur de me prendre de me faire jeter en fait à chaque fois. Un peu comme dans la prospection, dans les cold calls, c'est ça. C'est ce qui rend encore plus beau les succès du coup. Mais tu penses vraiment que si je les appelle, il y a moyen de les réveiller? De toute façon, il n'y a qu'en faisant qu'on pourra savoir. Est-ce que tu mesures ce que ça représente chez moi, l'effort de passer autant de coups de fil? C'est pas le temps, tu vois, que je vais y passer. Mais est-ce que ça vient en moi
Ça me demande un effort vachement difficile, tu vois. Ah bah, c'est pas dans notre ADN hein, de faire du cold call, mais on se lance un challenge de 100 personnes et on mesure les résultats et on voit. Bon, bah c'est décidé. Je vais relever le challenge. Je vais prendre mon courage à deux mains. Bien entendu, je te partagerai le résultat sur ma chaîne. J'espère que ça se passera bien. Sur ce, amuse-toi bien, travaille bien.